Avec LTV, votre locale télévision corrézienne, vivez l'info et la région. Le baron Saint-Amand vous signale qu'il va y avoir très bientôt, c'est-à-dire dans 5-10 minutes, une farce moyenâgeuse qui est interprétée par les bénévoles de Donzenac. Qu'on se le dise, le baron vous salue. Ici. Donc Jean-Luc Sambla, président du comité de fête de Donzenac. Eh bien, nous sommes à la 7e édition de la fête médiévale, donc depuis 1998. Le but de cette fête, c'est de faire découvrir ou redécouvrir Donzenac avec son patrimoine historique bien sûr très riche, qui a été surtout mis en valeur depuis 1996, où les travaux d'embellissement du bourg, notamment avec l'enfouissement de tous les réseaux électriques aériens, ce qui a permis de vraiment redécouvrir toutes les vieilles pierres et les ruelles de Donzenac comme elles étaient à l'époque, dans des époques très anciennes. Mais pour cette fête, nous sommes au XIVe siècle. Le XIVe siècle, cette année, nous avons mis l'accent sur les métiers qui existaient dans les années 1374, avec la grande fête des moissons, et puis il y avait donc à cette occasion des rassemblements dans les villages, tous les artisans se retrouvaient, c'était la fête, la foire, et puis en particulier en 1374 on avait décidé de reconstruire pas mal d'éléments de la ville qui étaient endommagés, donc on avait rassemblé beaucoup d'artisans et puis ils se sont mis au travail pour faire de grands travaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous proposons différents stands avec tous les métiers, le bois, la pierre, le bronze et le fer battu avec les forgeries. Venez dans une fête médiévale de village, elle a vraiment une âme et souvent le spectateur devient acteur et il y prend beaucoup de plaisir. Nous travaillons essentiellement avec des bénévoles puisque le comité des fêtes est une association loi 1901. Donc nous avons énormément de bénévoles sur une fête comme aujourd'hui. Il y a plus de 150 personnes qui œuvrent pour que tout soit réussi au niveau de l'accueil du public, de la restauration du public et surtout on a eu un gros travail de mise en place et bien sûr il y aura le démontage dès demain matin. La ville va reprendre ses droits du XXIe siècle avec des voitures automobiles qui vont circuler à nouveau. Je viens du Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire. Je m'appelle Claude Chira et je présente ici ce week-end l'Hippocrase qui est la boisson médiévale. L'Hippocrase, qu'est-ce que c'est? C'est un vin aromatisé donc, avec principalement de la cannelle, de la cardamome, du massis, de la muscade. On a également un peu de miel, un peu d'orange, un peu de gingembre et on finit avec une petite pointe d'eau de rose. Alors c'est donc un vin aromatisé, donc on conseille principalement de boire bien frais surtout, soit en apéritif, soit pour accompagner un dessert. Les gens de l'organisation bien sûr sont costumés, mais il y a beaucoup de gens en costume de Donzenac parce que les bénévoles travaillent toute l'année pour confectionner des costumes depuis maintenant 7 ans. Donc il y a un très grand choix de costumes qui est proposé à la location. Donc nous avons plus de 250 costumes et bien évidemment il y a plus de gens costumés aujourd'hui puisqu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont déjà leurs costumes, des médiévistes qui suivent un petit peu les fêtes médiévales. Donc il y aura environ aujourd'hui, je pense, au plus fort de la fête, 350 personnes costumées en costume du XIVe siècle. Alors les temps forts, nous en avons eu plusieurs. Bien sûr, ce matin il y a eu la messe célébrée en l'église Saint-Martin avec, on va parler de costumes. Il y avait beaucoup de gens costumés qui ont assisté à cet office, un grand défilé à l'issue de cette cérémonie.
Et puis cet après-midi à 16h30, donc toujours par rapport au métier que j'évoquais tout à l'heure, il y aura l'entrée en apprentissage de Teniou le Donznacois. C'est une pièce qui a été montée donc toujours par des bénévoles de Donznac. Elle a été écrite par eux-mêmes. Ils ont fait quelques recherches historiques. Et Teniou donc va rentrer en apprentissage avec donc dans une pièce qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Et puis bon, on retracera un petit peu la vie du village à cette époque. Mais ça m'avance pas, moi. Hey.